Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour les quotidiennes. Voilà, j'avais pris, alors pas des vacances parce que j'ai quand même travaillé, hein, voilà. Mais j'avais pris un petit peu de la pause avec les quotidiennes parce que ça me prenait vraiment beaucoup de temps et du coup j'ai pu faire d'autres choses. Voilà, donc j'avais besoin de ce temps-là. Je reprends un petit peu les quotidiennes parce que je sais que bon, vous aimez ça. Voilà. Et puis maintenant, les astros de Mars sont sortis. Donc, du coup, voilà, j'ai un peu plus de temps. Bon, on y va tout de suite. On y va avec l'énergie du tarot. On reprend les bonnes habitudes. Donc, j'espère que vous allez bien. Comment vous passez cette nouvelle lune? Est-ce que... alors, je dis comment vous passez parce que c'est en cours, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que vous êtes un petit peu chahuté? Est-ce que vous êtes de bonne humeur, de mauvaise humeur? Est-ce que ça vous chamboule un peu? Est-ce que vous avez envie de faire des changements dans votre vie? Vous pouvez me raconter ça en commentaire si vous voulez. Allez, donc pour demain, pour le jeudi 3 mars. Quelle est l'énergie qui va nous accompagner pour ce jeudi 3 mars? Alors, quand je vous dis qu'il y a des changements, page de Pentacle, on a envie d'avancer, on a peut-être une nouvelle voie qui s'ouvre, peut-être une nouvelle voie professionnelle, peut-être un nouveau projet, quelque chose qui va nous demander quand même un petit peu de travail, hein, voilà, mais on est sur cette énergie de nouveau départ en tout cas. Oh, en plus avec chevalier de bâton. Ici, on sent que... Voilà, ça va demander de l'énergie. Hein. On a cette énergie en fait pour aller de l'avant, pour commencer un nouveau projet, un nouveau travail. Voilà, plutôt dans le matériel, je le sens, plutôt que dans le relationnel. Mais ici, on s'occupe de soi et on est décidé à avancer. On fait des plans, d'accord, pour pouvoir se projeter un peu plus loin que demain. Voilà, c'est un peu ça ce que j'entends. Alors, on sait qu'on va devoir peut-être batailler un peu, on va peut-être devoir... voilà, montrer un peu de quoi on est capable, j'entends. D'accord? Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des licornes. Voilà. On va aller prendre le petit conseil. Le petit conseil, c'est la magie. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de remettre un peu de magie dans votre vie, d'accord? De savoir que cette magie, elle est partout, elle existe partout et, et d'en profiter pour réaliser votre rêve, pour réaliser votre vœu. On vous dit de croire toujours au miracle parce qu'effectivement, parfois, c'est pas parfois, c'est que en vieillissant, on perd cette faculté de croire à l'imaginaire, de croire en la magie. Alors qu'en fait, elle est partout. Voilà, elle est dans la nature, elle est autour de vous, elle est dans vos capacités, dans vos compétences, dans ce que vous pouvez faire. Et là, on vous dit continuez d'y croire. Avec la carte de la magie aussi, j'entends d'écouter un petit peu les messages un peu particuliers, vos rêves, par exemple. Essayez de vous souvenir de vos rêves pour savoir... pour connaître la signification, pour entendre un message. Vous voyez, il y a toujours des petits synchronismes comme ça qui font que ça vous emmène dans la bonne direction. Ce qui fait que la magie est toujours là. Ça peut être encore une fois hein, des heures miroirs, ça peut être... bon, j'en parle souvent, mais c'est vrai que c'est important d'écouter ces petits signes, d'écouter votre intuition quelque part aussi pour pouvoir aller vers cette nouvelle aventure et donner donnez toute votre énergie en fait à cette nouvelle aventure ou à ce nouveau départ. D'accord? Allez, on va aller voir quel est votre état d'esprit avec l'oracle intérieur, comme d'habitude. Alors, bon, on commence avec la carte du papier peint. Donc, ici, peut-être que
On sort de cette nouvelle lune, hein, on est toujours dans cette énergie, donc on a certainement encore des petits résidus de mal-être ou peut-être une situation qui est encore difficile à gérer. On a peut-être des énergies un petit peu négatives, encore une fois. Et on vous dit ici qu'il y aura peut-être besoin de se ressourcer un peu plus, d'aller vous aérer le mental. En tout cas, vous en prenez conscience. Vous prenez conscience de des efforts que vous devez faire pour avancer, pour vous ressourcer, pour être mieux, j'entends. Ici, la carte du papier peint, c'est vraiment le fait, encore une fois, je le dis toujours, je le dis à chaque fois, mais je peux pas m'empêcher de le dire, d'arracher ce papier peint et d'en mettre un nouveau, parce que c'est vraiment ça. Donc, peut-être ici, il y a aussi besoin de se rapprocher, de se ressourcer, avec son entourage, avec ses amis, avec sa famille. C'est la carte de la camaraderie. Donc ici, il y a une part de soutien, une part de peut-être aller voir un copain, aller téléphoner à une amie. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Aller faire une sortie hein, ensemble. Ça peut être se ressourcer à ce niveau-là aussi. Hein. On parle bien de sentiments, on parle bien d'écouter son cœur, hein, on parle bien de ressourcer son intériorité. C'est important d'écouter son cœur ici pour pouvoir retrouver encore une fois la stabilité, l'équilibre, sa force, sa puissance. Ici, il y a une reprise de pouvoir. Et une reprise de pouvoir, pourquoi? Parce que on y met des choses que l'on aime, on y met son cœur, voilà. C'est un petit peu le chevalier de bâton qui va se battre pour ce qu'il croit être juste pour lui. D'accord? C'est un peu ça ici. Ouais. Il y a possiblement un nouvel engagement. Alors, tout à l'heure, je vous disais que je ne le sentais pas du côté amoureux, mais ici, on peut effectivement avoir un nouvel engagement amoureux, ou on peut parler d'engagement qui nous tient à cœur aussi, voilà. Donc, ça peut être encore une fois un travail, un projet, quelque chose de nouveau dans lequel on s'engage. Ça peut être une activité, ça peut être une remise en forme. Par exemple, ici, j'ai des personnes qui peuvent très bien, pourquoi pas, envisager de prendre soin d'eux et s'engager, par exemple, aller faire du sport, aller s'occuper un peu mieux de soi. Vous voyez, ça peut être ça, tout simplement. En tout cas, la carte de la statue au milieu me fait dire que on reprend son pouvoir, d'accord? On reprend sa force. On a vraiment cette énergie qui va nous ramener la stabilité et l'équilibre. Ouais. On réfléchit hein, quand même à tout ça. C'est quelque chose... alors, c'est aussi, je dirais, l'énergie de la nouvelle lune qui fait que... on est dans cette énergie de réflexion et de changement. Et du coup, ben, on fait ce bilan, d'accord, de qu'est-ce qu'on doit lâcher, qu'est-ce qu'on doit garder, pourquoi je suis dans cet état-là, en fait, pourquoi j'ai envie d'arracher ce papier peint, pourquoi j'ai envie d'avancer, ou pourquoi je suis dans des énergies un petit peu difficiles, un peu négatives. Qu'est-ce qui me préoccupe, qu'est-ce qui me tient à cœur. Voilà, il y a tout ce bilan qui est fait et qui permet... On a quand même des blocages là, mais... Bon, en d'autres decks, on a la carte du rétroviseur. Donc, pour moi, ici, on dépasse ces blocages, d'accord? On s'engage, en fait, à reprendre son pouvoir. On s'engage à reprendre sa stabilité, à être beaucoup plus équilibré, d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et on va faire ce qu'il faut. Pour moi, on fait ce qu'il faut. On se relie, en fait, à sa part de féminité, qui est la créativité, ses intuitions, mais aussi tout ce qui concerne le domaine du cœur. Hein, voilà, donc la bienveillance, l'empathie, on est toujours dans cette dynamique ici, de partage aussi. Donc ici, vraiment, pour moi, c'est une belle énergie de mise en avant. On a vraiment envie de s'en sortir, on a vraiment envie de fuir ces énergies négatives, là, ici. On a envie de dépasser ces blocages. Pour moi, ce sont des blocages qui sont plus émotionnels que vraiment dans la matière. C'est des choses que vous avez à l'intérieur de vous, que vous peut-être avez besoin de laisser sortir. Et ça, vous allez y arriver en vous ressourçant, en vous rapprochant peut-être de vos amis, de quelqu'un qui peut vous soutenir pour ça, d'accord ?
Ça peut être un thérapeute ici, hein, d'accord, avec la carte de la statue, de l'engagement, du contrat, des signatures. Ça peut être vraiment quelqu'un qui vienne vous aider à vous ressourcer. On peut faire, je sais pas, un travail énergétique sur soi, d'accord. Ça peut, vous voyez comment vous pouvez l'interpréter, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Mais ici, on sent qu'il y a un bon soutien, qu'il soit professionnel ou pas, pour vous aider à reprendre courage en vous et votre force surtout. Bon, journée qui s'annonce dynamisante, je trouve. Voilà, c'est un peu ce mot-là, c'est que il y a toute une énergie là que je sens qui vous pousse en avant, et c'est vraiment l'énergie du page de pentacle, du chevalier de bâton. On est déterminé, on met de la passion à ce que l'on fait. On essaye de voir loin, en fait, de se projeter vers le futur pour voir comment on peut s'en sortir, ou peut-être comment on peut mettre en place un projet, ou voilà, ou tout simplement évoluer, hein. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. Et quand je vous dis qu'il y a du soutien, il y a la carte du chien qui vient de sortir. Ici, alors, j'entends aussi autre chose. On a du soutien, d'accord, pour aller s'affirmer, pour avancer, d'accord. Donc, encore une fois, on est bien dans l'optique d'aller rééquilibrer ses énergies, d'aller faire un petit travail d'introspection, peut-être avec un hypnotiseur, par exemple, ou avec un thérapeute, un coach, ou voilà, hein, c'est un peu cette idée. Mais j'ai aussi cette impression qu'on s'affirme, hein, parce que la carte du chien représente, oui, il y a la carte des choix, de la direction. La carte du chien représente vraiment, peut vous représenter la fidélité que vous avez à vous-même, à vos propres valeurs. Et du coup, ici, on sent que vous vous affirmez par rapport à ça. Vous prenez des décisions, vous tranchez pour pouvoir avancer. Alors, il y a peut-être ici une nouvelle ou une visite, enfin bon, vous recevez peut-être une nouvelle sur laquelle vous devez trancher, ou peut-être que pour moi ça vous permet d'avancer, ça vous permet de prendre une décision ici, d'accord, ça vous permet vraiment de prendre une décision et d'évoluer, c'est vraiment comme ça que j'entends. On va voir avec le tirage, hein, mais ouais, il y a des discussions, sur ce qui vous tient à cœur. Encore une fois, ça peut être avec ce thérapeute, hein, qui vient vous aider à sortir ce qu'il y a au plus profond de vous, pour vous aider à évoluer, pour vous aider à avancer. On sent qu'il y a des discussions, il y a des échanges, il y a du partage, dans la bienveillance, encore une fois, d'accord. Mais ici, il y a une affirmation de vous-même, mais toujours dans cette bienveillance, dans cette empathie, dans ces qualités de cœur qui sont les vôtres, d'accord. Vous respectez vos valeurs, et ce sont des valeurs de cœur. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer, d'accord? Ça va vous permettre d'évoluer. Allez, on va aller faire le tirage. Alors, à la coupe, l'ambiance de la journée. Bah, on a encore ce chien qui revient, hein. On peut avoir des nouvelles d'un ami aujourd'hui. On peut avoir des nouvelles de quelqu'un que l'on connaît, quelqu'un de proche. On peut aussi apporter son aide, j'entends. C'est aussi dans ce sens-là, d'accord? Bon, vous voyez. On peut avoir des nouvelles d'un ami qui est loin, de quelqu'un qui peut habiter à l'étranger, ou il y a aussi possiblement, soit c'est des nouvelles, soit c'est la visite d'un ami, voilà. Vous me direz en commentaire, hein, si vous avez reçu des nouvelles de quelqu'un. Mais voilà, il y a cette notion ici de recevoir des nouvelles de quelqu'un. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'enfant. Bon. Alors, la carte de l'enfant, ça vous représente. D'accord? C'est la carte centrale. Donc, c'est votre énergie. C'est une énergie d'évolution, une énergie de croissance. On grandit d'une situation. On respecte ses valeurs. On respecte ce que l'on est. Et du coup, ça nous permet d'évoluer.
j'imagine dans le sens positif, mais on va les voir. Mais ici, vraiment, on sent que qu'il y a une belle évolution. Ensuite, il se peut que soit qu'il y ait un enfant qui ait besoin d'aide. Voilà, ça c'est une possibilité que j'entends. Vous pourriez aider aujourd'hui un enfant. Ça peut être par des conseils, ça peut être une aide matérielle, une aide financière, voyez comment ça se passe. Ça peut être simplement des conseils, hein, mais il y a un accompagnement ici par rapport à un enfant aussi, ce que j'entends. La carte du cœur, la carte, c'est drôle parce que c'est les mêmes cartes qui ressortent que tout à l'heure, pourtant j'ai brassé le jeu. Bon, il y a certainement des échanges ici, hein. Encore une fois, pour soit évoluer sur quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être des échanges amoureux. Hein, voilà, ça peut être des conversations pour faire avancer une relation amoureuse aussi, hein, c'est possible. Ça peut être... Bon, j'entends quelque chose, mais je vais continuer quand même avec d'autres cartes. Ici, il y a de toute façon beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, beaucoup de discussions, soit à propos d'un enfant, soit à propos de quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous avez envie d'évoluer dans ce projet, dans cette relation, vous voyez. Encore la carte de la faux, c'est fou, hein, ça ressort. Bon, pour moi, ce que j'entends, c'est que, alors, il y a plusieurs choses que j'entends, j'espère que je vais m'en souvenir. Il y a l'histoire d'approfondir peut-être le fait d'apprendre quelque chose. Alors, c'est peut-être un ami qui vous apprend quelque chose. Il peut vous apprendre quelque chose sur un enfant. Ça peut être cet enfant qui vous apprend quelque chose, d'accord? On apprend quelque chose qui peut permettre d'évoluer au travers de discussions. Ici, on a des échanges pour nous permettre d'apprendre à s'affirmer. On a des échanges pour nous aider à nous comprendre un peu mieux, pour qu'on puisse encore une fois aller vers une sorte de croissance, d'évolution personnelle, tout en restant fidèle à ses valeurs. Donc ici, il y a vraiment peut-être un soutien que l'on peut apporter au travers d'échanges par rapport à un enfant. Ici, il y a peut-être une problématique par rapport à un apprentissage et cet enfant. D'accord? Ici, vous pourriez apporter de l'aide, en fait, pour des papiers administratifs, pour des papiers concernant des études, vous avez besoin de prendre une décision, vous avez besoin de trancher. Donc ici, il est possible que vous ayez un dossier sur lequel vous soyez obligé de trancher pour vous permettre de faire évoluer le dossier tout simplement. Il y a des échanges, des discussions, des négociations à ce sujet-là. Donc, ça peut être sur quelque chose qui vous tient à cœur quand même, hein, voilà, parce qu'on a quand même la carte du cœur. Mais ça peut vraiment être ici une journée où vous allez vous battre devoir vraiment vous affirmer par rapport à des dossiers, par rapport à des papiers administratifs. Alors, on a la carte de la lune et on a la carte de la cigogne. Il y a bien un nouveau départ, hein, vous voyez, il y a une notion de croissance hein, quand même, de prendre ce nouveau départ et peut-être de réfléchir aussi à la façon dont vous voulez prendre ce nouveau départ, de vous affirmer par rapport à ce que vous voulez vous, pour encore une fois rester fidèle à vous-même, à ce que vous pensez être juste et bien pour vous. Parce que on a la carte du cœur et pour moi, c'est quelque chose qui est important pour vous, d'accord? C'est le fait de penser à soi, de penser à ce qui est bien pour soi-même. Et du coup, ça nous permet de prendre un nouveau départ. Certains peuvent prendre un nouveau départ en réalisant une formation, par exemple, d'accord? Ça peut être ça. On peut ici prendre un nouveau départ aussi dans une vie professionnelle et à ce moment-là, on est encore une fois dans les papiers administratifs, on a besoin de prendre des décisions, on a besoin de trancher sur un plan, sur des papiers, vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a en tout cas beaucoup d'échanges par rapport à ça. Si on en revient à la relation sentimentale, ici on voit qu'on a des échanges, on apprend des choses par rapport à cette relation et on peut prendre un nouveau départ sur une relation amoureuse parce qu'on a compris des choses. Ici la carte de la lune parle d'écouter vos intuitions par rapport à ce que vous voulez pour vous, ce qui est bien et de trancher par rapport à ce nouveau départ. De trancher, de prendre une décision si vous voulez y aller ou pas en fait, c'est ça. C'est un peu ça. La carte de la lune dit d'écouter vos émotions, d'écouter vos intuitions pour pouvoir avancer et évoluer dans cette relation. Pour moi, vous apprenez quelque chose. Hein, vraiment, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous apprenez quelque chose, vous avez des nouvelles de quelqu'un.
Et par ces nouvelles, vous pouvez refaire, enfin, vous pouvez prendre un nouveau départ parce que vous allez avoir une meilleure connaissance de la situation. Ou ça peut être d'ailleurs un enfant qui vous donne de ces nouvelles. Hein, ça peut être ça. Et du coup, vous reprenez contact, vous comprenez les choses. Et bon, il y aura peut-être besoin de s'affirmer et besoin d'avoir des discussions un petit peu de mise au point. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je l'entends. Il y a certainement des mises au point à faire, si c'est avec un enfant ou si c'est avec une... Bon, ça peut être avec une relation amoureuse, hein, peut-être. Mais il y a ici, pour moi, c'est des mises au point. C'est vraiment, avec la carte de la Lune, il y a une mise au point qui est faite avec un enfant, avec quelqu'un. Voilà, ça peut être un ami aussi, hein, voilà. Ici, il y a peut-être, encore une fois, des échanges, un partage qui est fait pour vous aider à vous affirmer, à comprendre les choses sur vous. Hein. Et ouais, la carte des nuages, on éclaircit les doutes et du coup, ça met fin à une situation. Alors, ça met fin à une situation de doute, d'accord? Les échanges que vous allez avoir soit avec un ami, avec un amoureux ou une amoureuse, avec un enfant, ça met fin à une situation de doute, parce qu'on a la carte des nuages qui est juste au-dessus, d'accord? Ça permet, voilà, ça permet d'avancer, tout simplement, ça permet d'évoluer. Ici, il y a vraiment le fait d'avoir un éclairage vraiment sur un dossier ou sur quelque chose, en tout cas, qui nous tient à cœur, qui nous permet de prendre une décision peut-être et de mettre fin à des incertitudes, à des doutes. Voilà. Je l'entends un peu comme ça. Il y a du stress, hein, quand même un petit peu. Voilà, ça peut générer un peu de stress, mais on voit que vous pouvez dépasser cette situation. Oui, il y a quelque chose qui a été bloqué, mais qui prend fin, d'accord? Vous avez cette opportunité-là. Alors, il peut y avoir ici une évolution dans quelque chose qui a été qui a été bloqué, qui a été difficile pour vous. La carte du serpent, je la ressens pas trop comme une énergie, comme un vent contraire cette fois-ci, parce que je dis toujours c'est des vents contraires, mais ça peut être, ça peut, hein, mais je le ressens plus comme des difficultés, vous voyez, à essayer de transformer une situation, à essayer de débloquer une situation. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile, mais on voit que ici, ça s'éclaircit parce que vous avez l'occasion de parler, vous avez l'occasion de discuter, vous avez l'occasion d'échanger par rapport peut-être, voilà, d'améliorer une situation par rapport à des papiers, ça peut être ça, ou par rapport à une problématique relationnelle, hein, tout simplement. Et ici, on a l'opportunité, en tout cas, de choisir et d'aller vers le succès. Bon, ça s'arrange, hein, d'accord, ça s'arrange. On est bien dans l'énergie du page de pentacle et du chevalier de bâton qui dit que, voilà, on a une énergie qui est assez combative, assez... j'ai le mot agressive, mais c'est pas vraiment agressif, on est déterminé en fait à résoudre la situation, on est déterminé à avancer, et du coup on va vraiment être un petit peu... le page de pentacle, c'est un peu aussi, alors pas la ruse, mais vous voyez, un peu la stratégie. Hein, on est stratège dans ce que l'on veut faire, dans ce que l'on veut mettre en place, et on y va, quoi. On a l'énergie pour le faire. Avec l'oracle intérieur, on voyait bien qu'on retrouvait sa stabilité, on retrouvait son pouvoir, parce qu'on arrive à s'affirmer. Donc, que ce soit grâce à l'aide de quelqu'un, voilà, un thérapeute, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ou peut-être parce qu'on a des échanges à propos de papier ou à propos ou relationnel. Ici, on voit bien qu'on prend un nouveau départ et qu'on termine une situation de doute. Voilà. Bon, bah c'est bien tout ça, c'est parfait. Belle journée. Mais ça, enfin, quelque part, ça m'étonne pas. On est vraiment, encore une fois, dans l'énergie de la nouvelle lune. Hein, on est dans cette continuité-là. Et du coup... ça permet d'avancer et ça permet de positiver surtout les changements que l'on met en place. Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour, ça va changer un peu pour le domaine relationnel. On va voir ce que l'on doit faire par rapport à ces nouvelles que l'on va recevoir, si ce sont des nouvelles par rapport à un amoureux, une amoureuse ou quelqu'un qui est cher à notre cœur. On va aller voir un petit peu comment on doit se comporter par rapport à ça. Qu'est-ce qui advient de cette relation ? On vous dit exprimez votre amour, allez-y, posez un geste romantique. Alors bon, c'est pas forcément romantique, hein, si c'est avec un enfant ou si ça reste relationnel aussi, hein, mais on vous dit d'exprimer votre amour. Voilà, dans le cadre de cette relation que vous vivez ou de cette
échange, on va dire, avec une personne, on vous dit d'exprimer votre amour, de ne pas hésiter à dire vos sentiments, à exprimer vos émotions par rapport à cette personne. On vous dit qu'il y a vraiment beaucoup d'attraction entre vous deux, que c'est quelque chose à la limite que vous ne pouvez pas contrôler. Vous revenez sans cesse l'un envers l'autre parce que déjà il y a de l'amour, parce que il y a une attraction, parce que peut-être que ici il y a vraiment une histoire de magnétisme et derrière j'y vois un petit peu... j'y vois un petit peu, comment dire, le petit coup de pouce de l'univers, vous voyez, le fait de dire, de toute façon, l'univers, il a prévu que vous soyez ensemble, ou il a prévu que la relation se fasse, ou que, voilà, et ça se fait, en fait. Il y a une notion de ne pas contrôler. Ici, avec cette carte de la chimie, pour moi, on ne peut pas contrôler l'attraction qu'il y a avec l'autre, on ne peut pas contrôler le lien. Donc ici, on vous dit, bah, exprimez, hein, exprimez vos sentiments par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. N'hésitez pas à exprimer vos émotions. Appelez votre âme sœur, vous voyez. On vous dit que, alors que si vous êtes célibataire, évidemment, on vous dit que le fait d'envoyer de l'amour, d'envoyer du positif, d'envoyer tous vos émotions concernant l'amour en général, eh bien, ça vous permet de visualiser, si vous visualisez votre âme sœur, ça vous permet de l'attirer, en fait, parce qu'on parle ici de magnétisme et d'attraction, quelque part. Et on vous dit, vous êtes en train de faire ça. Donc, soit, effectivement, vous êtes déjà en couple et on voit qu'il y a vraiment un fort lien entre vous deux, une forte alchimie, hein, qui fait que c'est votre âme sœur, qui fait que vous êtes ensemble, voilà, tout simplement. Et si vous n'êtes pas ensemble, si vous n'avez personne, si vous êtes célibataire, le fait d'exprimer, d'exprimer votre amour, d'abord l'amour que vous avez, l'amour inconditionnel, on va dire ça comme ça, envers vous-même, mais aussi envers les autres, eh bien, ça vous permet d'attirer quelqu'un pour vous. D'accord? On vous dit garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur n'est pas forcément comme vous le pensez. Ça n'est pas forcément... je peux vous raconter quelque chose, mais c'est du domaine un peu privé. Mais ici, c'est comme si vous faisiez en fait un QCM, vous voyez, pour dire, bah, moi, je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'elle soit comme ça. Blonde, aux yeux bleus, bon ça c'est moi, mais brune aux yeux verts, je veux qu'il soit grand, fort, musclé, je veux qu'il ressemble à un tel. Et en fait, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui ne soit pas forcément du tout comme ça, et qui finalement, l'alchimie se fait quand même, d'accord? Parce que on vous dit, gardez l'esprit ouvert, c'est pas forcément comme vous l'aviez imaginé, mais c'est comme vous en avez besoin, c'est pas pareil, d'accord? Parce que quelque part, quand on imagine, alors ça, je l'ai découvert hier, et la personne avec qui je discutais de ça va se reconnaître si elle écoute la vidéo. Quand on visualise quelque chose de fictif, eh bien, on a en retour quelque chose de fictif. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on envoie quelque chose à l'univers, on a ce retour-là. Quand on envoie de la négativité, on retrouve de la négativité. Quand vous envoyez le désir d'avoir quelqu'un que vous imaginez, un personnage qui n'existe pas, une fiction dans votre tête, quelqu'un que vous avez imaginé, ben vous allez avoir en face une illusion, une fiction. D'accord? Tandis que si vous laissez venir à vous sans réfléchir et sans penser à ce que vous voulez vraiment, bah vous attirez à vous forcément une personne qui vous correspond parce que vous n'avez pas essayé de chercher complètement quelqu'un dans un cadre bien donné. Vous voyez, et c'est là, c'est un peu ce qu'on vous dit. On vous dit que votre âme sœur, soyez ouvert d'esprit, d'accord? Envoyez du positif, certes, envoyez de l'amour, hein, de l'amour inconditionnel, mais gardez l'esprit ouvert parce que forcément, c'est pas quelqu'un qui peut correspondre à vos critères de départ, voilà. Mais c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir un amour, un nouvel amour, voilà. D'accord? Bon, prenez ce qui résonne, hein, d'accord? On termine, quelle heure il est? Ouais, on termine avec un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. On reprend les bonnes habitudes.
Le pardon n'est pas une faiblesse. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Alors, ça tombe bien parce que tout à l'heure, avec le Normand, effectivement, on parlait de quelqu'un avec qui... Enfin, d'une situation ou de quelqu'un. Vous avez des nouvelles, vous avez peut-être à discuter, à échanger pour pouvoir comprendre les choses et prendre un nouveau départ. Et là, on est dans la configuration du pardon. On vous dit le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Voilà. On ramène tout à son cœur. Hein, quelque part, on ramène tout à son intériorité. La solution est toujours en nous. Et la solution, aujourd'hui, elle est peut-être dans le pardon. Le pardon de situations que l'on n'a pas réussi et du recommencement, en fait, qui va nous permettre de recommencer autre chose. Allez, le petit mantra pour finir. Je pardonne. Non, mais je ne fais pas exprès, hein, vous avez vu, elle a sauté. Hein. Je pardonne pour me libérer du passé. Voilà. On ne vous dit pas ici que le pardon, ça vous coupe complètement du passé. Ce qu'on vous dit, c'est de vous alléger de tout ce qui est... De pardonner à tout ce qui n'a pas réussi, tout ce qui a été négatif. Et ça vous permet de vous projeter dans du positif. Ça vous permet de prendre un nouveau départ si c'est nécessaire. Mais ça ne veut pas dire couper complètement avec ce passé. Quand on pardonne pour se libérer du passé, on pardonne à des choses qui n'ont pas réussi. Et ça vous allège, mais on garde du passé ce qui reste de positif. On oublie le négatif, on garde le positif. Et du coup, ça nous permet de nous projeter un peu mieux dans un futur plus serein, plus calme, plus réussi. Ouais, voilà. Je vais m'arrêter là. Mais voilà, je pardonne pour me libérer du passé. Voilà les amis, c'est terminé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter. C'est par là, à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci à vous. Et puis, je vous retrouve très très vite. Pas de souci. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.